Les premières observations de cellules ont été réalisées en 1665 par Robert Hooke, qui a observé un morceau de liège. Il a dessiné les cavités visibles dans ce tissu végétal qui correspondent à des cellules. Au fur et à mesure de l'amélioration des microscopes, les observations se feront par la suite de plus en plus précises, comme avec celle d'Anthony van Leeuwenhoek qui observe des unicellulaires ainsi que des spermatozoïdes. Aujourd'hui, les microscopes sont désormais très perfectionnés et on peut même utiliser des microscopes électroniques qui peuvent grossir l'image jusqu'à plusieurs millions de fois. On voit par exemple ici des bactéries en 3 dimensions, vues au microscope électronique à balayage. Historiquement, au fil des observations, un point commun se dessine et les chercheurs et chercheuses constatent que les cellules sont partout. Et ce sont ainsi Matthias Jakob Schleiden et Theodor Schwann, respectivement botanistes et zoologistes, qui ont émis pour la première fois l'idée que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. C'est le premier principe de la théorie cellulaire. Une question demeure cependant. Quelle est l'origine des cellules ? Depuis l'Antiquité, la thèse admise était celle de la génération spontanée, c'est-à-dire que les cellules se forment spontanément à partir de matière inerte. Cette idée était notamment défendue par Aristote. Mais c'est Pasteur qui, le premier, va infirmer cette théorie grâce à la fameuse expérience du col de cygne en 1859. Ces travaux contribueront ainsi à montrer que toute cellule provient nécessairement d'une autre cellule préexistante. C'est le deuxième principe de la théorie cellulaire. Voyons désormais comment se structure une cellule. Une cellule présente toujours au moins 2 éléments, une membrane plasmique qui la délimite et un cytoplasme qui constitue le milieu liquide à l'intérieur. On trouve aussi dans ce cytoplasme de très nombreux éléments comme un noyau chez les eucaryotes, des organites comme le chloroplaste chez les végétaux ou encore des protéines. Arrêtons-nous